influenceurs dans son écurie qui ont été cooptés. Ces influenceurs sont Paul Yvetien et Diana Bouli. Donc, il a tapé l'incluse dans la photo pour prendre ses points. Mais j'ai vu combien de fois on l'a attaqué, on a attaqué les Libanais, tout ça. Ça ne présente pas une belle image de la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, faisons attention à ce que nous disons. Je vais bien sûr délivrer la liste des influenceurs qui ont été choisis ou bien avec lesquels le Koukan discute. Mais avant ça, je tiens à parler des critères. C'est très important. Alors, au sujet des critères. Je suis désolé, ça s'est coupé. Arrêtez de signaler ce direct, parce qu'il va aller jusqu'à son thème. Je suis désolé que les gens aient signalé le direct. On va le continuer, d'accord? On va continuer ce direct. Oh, mais excusez-moi. Le direct, il a été coupé. Revenez. On va finir parce que il y a un autre. S'il vous plaît, revenez. Ça s'est coupé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ça s'est coupé. Venez. Et à la suite, venez. D'accord? Venez. Aïna. S'il vous plaît, revenez. On était jusqu'à presque 700 vues. Bon, donc je vais reprendre. Je suis obligé de reprendre, hein, les gars. Venez. Il disait ceci. Voilà, il a dit, je vais reprendre. Donc, il a tapé l'incluse dans la photo pour prendre ses points. Mais j'ai vu combien de fois on l'a attaqué, on a attaqué les Libanais, tout ça. Ça ne présente pas une belle image de la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, faisons attention à ce que nous disons. Je vais bien sûr délivrer la liste des influenceurs qui ont été choisis ou bien avec lesquels le Koukan discute. Mais avant... Qui t'a invité de délivrer la liste? On te dit que la liste n'est pas définitive. Tu as le toupet de venir communiquer la liste. Qui t'a donné l'autorisation de donner les noms? Qui es-tu? Tu es membre de la COCAM. C'est quoi cet excès de zèle inutile là? Pourquoi tu es zélé comme ça? Pourquoi tu es gonflé comme ça? Tu te prends pour qui? Qui t'a donné la liste? On dit la liste, elle n'est pas encore finie. Elle est en révision, elle est en cours. Et toi, tu viens délivrer des noms pour créer encore des frustrations, des gens qui vont s'énerver davantage. Qui c'est qui t'a donné l'autorisation, monsieur? Qui? Personne t'a désigné pour aller délivrer une certaine liste. Tu fais partie de la COCAN, tu fais partie de l'organisation, tu fais partie des structures de la CAN. Qui es-tu? Pourquoi tu es versatile comme ça? On t'a vu ici plusieurs fois attaquer les gens. Qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation de livrer la liste? Donc, tu vas nous dire maintenant le nom de qui on va mettre au fur et à mesure. Il faut arrêter ton papatoya là. Hein? C'est toi-même ton nom qu'on doit barrer. C'est toi-même plus ta Diana là. C'est vous de vos noms qu'on doit barrer. On t'a pas envoyé. La COCAN t'a pas envoyé. Tu te lèves, coutou, tu viens, tu donnes une liste de noms. Tu te prends pour qui? Tu es qui, toi? Qu'est-ce qu'il y a? On te voit, tu sautes. Tu crois que tu es le seul qui a la science infuse? Tu es le seul qui a le mandat pour venir parler au nom de tout le monde? On vient de là-bas. Ils n'ont pas arrêté une liste. Tu viens, tu balances une liste. C'est pas pour créer encore des mécontents? C'est pas pour créer des mécontents encore? Oh, arrêtez ça. Oh, mais c'est un sabotage. Allez, parle. Ça, je tiens à parler des critères. C'est très important. Parle des critères. Alors, au sujet des critères. Oui. Critère numéro 1. Oui. Image positive et non polémique. Vous voyez déjà avec le premier critère, il y a 3 cas des influenceurs. Ah bon? Attends, oui. Ivoiriens qui sont déjà mis à l'écart. Mais si ces critères, image positive, pas de polémique, Diana Bouli est disqualifiée. N'est-ce pas celle-là qui est sortie ici avec Axel et puis ça a fait des histoires sur la toile ici quand le gars l'a balancé? Elle a fait des crises en un point fini. Après, elle allait s'agripper à chose Noé qui prend. Si c'est polémique là, nous on voit, hein, elle a eu plein de polémiques.
On va te la montrer, ta Diana Boli. Elle a fait des problèmes ici avec des gens qui lui reprochaient de sortir, d'entretenir des relations virtuelles avec leur mari. Donc elle est disqualifiée. Parce que moi je m'adresse à toi. Hein. C'est à toi que je m'adresse. Moi je ne m'adresse pas à Diana. Hein. Elle va juste prendre une balle perdue. Mais je vais te montrer. Parle. Parce que quand on parle d'image positive Oui. et de non-polémique, Oui. c'est-à-dire aujourd'hui, il y a tellement d'influenceurs sur les réseaux sociaux Oui. qui se nourrissent de la polémique, Oui. qui ont créé des buzz, parfois Oui. qui sont inutiles, qui Oui. passent leur temps à s'insulter mutuellement, qui disent des grossièretés. Bon, donc tu veux dire que la Diana à qui tu dis dont tu dis qu'on doit laisser tranquille là, elle n'a pas polémiqué sur la toile ici. Elle n'a pas laissé d'images négatives ici. Elle n'a pas fait une fille qui a du mal à s'exprimer. Quand elle parle même, elle n'est pas c'est pas audible. À quel Ivoirien va motiver pour aller au stade? Parce que je pense que sa communauté là, c'est en majorité des Camerounais. Combien de Camerounais vont venir en Côte d'Ivoire ici pour remplir les stades? Il n'y a pas de polémique sur Diana, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Hein. Je venais dire qu'elle, là, elle est bien. Moi, je ne défends pas les blogueurs, hein, ça, c'est même pas mon truc. Mais elle n'est pas mieux que les autres, là. On va te la montrer. Elle n'a jamais polémiqué. Elle n'a jamais créé de buzz inutile. Buzz avec Axel Méry, buzz avec Noé Kipré, des palabres en un point fini. Tu n'as jamais vu ça. Donc, elle est disqualifiée. Si c'est sur ce critère, elle est disqualifiée et elle n'a pas une bonne image. C'est une fille de mœurs légères. Moi, je peux le dire. Elle a des tenues légères. C'est une fille qui porte des bouts de tissu sur son corps. Elle est dénudée à tout moment. Donc, je te réponds à un crétin. À toi, je réponds. Elle est tout le temps nue. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la mode. On l'a appelée sur un plateau télé pour lui demander. Elle dit qu'elle aime ça. Elle aime ça. Donc, elle montre tout le temps ses attributs. Donc, sur ce point précis, elle est disqualifiée. Les clashs, elle en a fait. Les buzz, elle en a créé. Donc, qu'est-ce qu'elle a de mieux que les autres qui insultent là? Moi, je te montre une image chrétienne. Tu vas nous dire ce que ça veut dire, ce qu'elle est en train de faire là. Polémique là, elle n'en a pas. Hein. Une seule personne qui peut servir d'exemple à tout le monde. Les gens qui vont ouvrir leur grosse gueule sur ma vie. Ta gueule. T'entends? Ta gueule. Sors un truc, c'est Mima. Je sors tout ce que j'ai sur toi. Toi, une fille comme moi, tu ne peux pas monter sur moi. Je ne peux pas autoriser ça. Ta gueule. T'entends? Ta gueule au carré, ta gueule au cul. Je n'étais pas obligée de te donner le numéro de mon copain. Je te peux pas. Tout ça parce que j'ai refusé de lui donner le numéro. Tout ça parce que j'ai refusé. Ce n'est pas obligé. On t'a envoyé l'argent. Ta gueule. Sors un truc, c'est Mima. Je sors tout ce que j'ai sur toi. Toi, une fille comme moi, tu ne peux pas monter sur moi. Je ne peux pas autoriser ça. Ta gueule. T'entends? Ta gueule au carré, ta gueule au cul. Je n'étais pas obligée de te donner le numéro de mon copain. Je te peux pas. Tout ça parce que j'ai refusé de lui donner le numéro. Tout ça parce que j'ai refusé. Ce n'est pas obligé. On t'a envoyé l'argent, c'est fini. Elle peut même finir avec la vie de Pourquoi chercher la relation avec mon homme? Pourquoi? La bombe à cahier. La bombe à va jeter. Je veux sortir les preuves. Sors! On va pas te dire. Oh, ça, elle va jeter. Ouais, elle va sortir les preuves. Sors! Mais c'est quelque chose, on va pas te dire. Mais c'est terminé. Et voilà, agité. Tu t'agites trop devant les hommes, tu es trop agité. Tu es là pour draper. Je connais les gens pour l'amour. Je veux prendre une seule personne. Crétin. C'est comme ça que tu t'appelles, hein? On est allé chercher les archives. On en a plein. Parce que tu as dit des gens qui sont de bonne moralité. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Mon nom, c'est tellement d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui se nourrissent de la polémique, qui ont créé des buzz, parfois qui sont inutiles, qui passent leur temps à s'insulter mutuellement, qui disent des... Un crétin, tu as entendu? Tu as entendu ce que ton exemple là a fait tout à l'heure? Elle polémique, elle insulte les gens. Et il n'y a pas que ça. Elle est vulgaire. Elle s'habille de façon vulgaire. C'est ça là qui va être l'image de la CAN qu'on organise en Côte d'Ivoire là. Hein? Je vais aller chercher. Tu vas parler. Allez, non, il ne faut pas avancer. Tu as 4. Ouais. Une position apolitique en accord
avec les principes éthiques du sport. Deuxième point là même là, ça a éliminé beaucoup. Parce que beaucoup... Toi-même, tu es éliminé sur ce point. Position apolitique là. Tu es éliminé tout de suite, crétin. Tu es éliminé. On a fait notre pont. Le président Ouattara a fait notre pont. Le pont là même, on était tellement heureux. Toi, tu es venu polémiquer dessus. Que le pont là-haut, vous n'avez jamais vu le pont. Que ceci, qu'on aurait pu manger, on a fait pont, on aurait pu manger, on a fait route, on aurait pu manger, on a construit une université, on aurait pu faire ça, on a construit pont. Tu es le roi de la polémique. Tu es le roi de la polémique et tu es politique, mais tu es foncièrement politique. Quand tu prends certains de la vie ici même, le président Ouattara même, il ne peut pas respirer. Quand tu prends certains de la vie, mais toi tu es qui toi? Toi, tu es toujours au milieu. Toi, on doit barrer ton nom avec gros bic noir. Toi, là, on doit barrer ton nom dedans. Moi, je te dis ça. Tu ne remplis pas les critères. Tu es dans toutes les polémiques. Tu insultes les gens, mais tu insultes les gens avec des mots bien placés, donc les gens ne savent pas que tu les insultes. Tu as insulté Aya ici. Tu as insulté certains blogueurs ici. Toi, tu insultes les gens. Tu es dans la polémique. Tu es dans la politique. Et puis, on t'a pris. Donc, toi, tu peux t'asseoir. Puis, tu as dit que, ouais, on ne doit pas prendre d'autres personnes. J'ai dit que, ou bien c'est ta veste qui a porté aujourd'hui là, c'est ça qui te trompe. C'est ta veste là qui te trompe. Hein? Voilà. Ta copine, à 4 minutes 30, ta copine dont tu parles là, qui est une fille de bonne mœurs là, on va te montrer ça. Parce que c'est toi qui as cherché. Donc, elle va rendre témoignage. Parce que comme vous n'aimez pas la paix, on va vous servir. Yannick, tu as vu, crétin? Je vais mettre ça en boucle, comme ça les gens ont bien regardé. Go to next, Lops vidéo. Allez, crétin, voilà ta Diana là. Diana là, elle est dénudée. Là même, c'est un peu couvert. Tu comprends? Toi, tu aimes pas là. Tu crées toujours des polémiques. C'est toi, toujours, tu critiques. C'est toi, toujours. Toi, ce n'est même pas critique, c'est dénigrement systématique. Crépin. Voilà ta Diana là, qui est mieux que toutes les autres là. Parce qu'on va te déconstruire. Elle, on n'a pas affaire à elle. Mais on a de la matière, mais la canne est encore loin. On va révéler ce qu'elle est que vous cachez là. Et puis les Ivoiriens vont voir pour dire qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Voilà ça. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tu as compris, crétin? Donc vraiment, faisons attention à ce que nous disons. Je vais bien sûr délivrer la liste des influenceurs qui ont été choisis. Principe éthique du sport. Deuxième point là même là, ça a éliminé beaucoup. Ça t'a éliminé. Pour afficher la position. Deuxième point, t'as éliminé. Tu es plus politique que n'importe qui sur la toile ici. Mais tu te joues des gens. Tu te joues des gens. Et c'est vrai que toi, ce n'est même pas critique, c'est dénigrement systématique. Il a dit que je suis pudique, crétin, je ne vais pas mettre les autres vidéos de ta Diana là. Parce que je respecte mes followers. Je ne vais pas le mettre. Mais toi, tu fais politique, tu polémiques. Tu es tout le temps dans les conflits. Tu mets ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. C'est toi. Faut parler. Politique sur les réseaux et défendre leurs positions et attaquent ceux qui font des contenus qui sont contre leur position. On n'a pas besoin de ça. Parce que lorsque une toi, tu attaques les gens dans les émissions quand on t'appelle là. Tu attaques les gens. Toi, on doit barrer ton nom. La cocaïne doit barrer ton nom. Voilà. Qu'on met en avant. Et vous devez comprendre qu'en fait, on a diversifié pour élargir le spectre. Ce qui me fait rire, c'est quand il vient donner les leçons. Genre, lui, il est clean, quoi. Mais toi, on te suit ici. On te connaît. On dit, tu faisais théâtre, ça ne marchait pas. C'est quand tu es rentré dans l'affaire de polémique là. C'est là que tu as commencé à avoir de l'audience.
C'est là que tu as commencé à avoir de l'audience. Tu comprends? Toi, là, tu faisais tes trucs simples là. Tu n'as pas commencé à vidéo, je ne sais pas. Ça ne marchait pas. Je sais quand tu as commencé à rentrer dans les polémiques là. C'est là que tu as commencé à voir. Et moi, ce gars-là, il se prend pour quelqu'un qui est mieux que tous les autres. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ce sont tous des Ivoiriens. Si vous voulez que ces gens-là ne fassent pas leur direct d'habitude là, vous leur donnez une feuille de route. Vous leur dites, voilà les critères. Vous leur dites, voilà ce qu'on attend de vous. Vous les formez. La CAN, c'est jusqu'en janvier. Vous les répertoriez, vous les formez. Vous leur donnez une feuille de route. Comment ils vont marcher? Ce sont des Ivoiriens. On ne va pas laisser les Ivoiriens parler sur d'autres personnes. Moi, je te réponds à toi. Hein. Par exemple, tu t'es pris pour le responsable de la COCAN et puis tu vas t'asseoir pour Jean. C'est toi qui es clean à cause de 2 vestes et une veste est apportée aujourd'hui et puis on ne peut pas respirer. Tu as compris? Polémique là, c'est toi. Allez, parle. Pour ne pas que ce soit que les mêmes profils. Donc, on a besoin de tous les profils dont vous allez forcément entendre des noms dans la liste des influenceurs qui ont été choisis, qui n'ont pas de forte communauté, mais qui sont professionnels et qui ont un segment qui est bien choisi. Le troisième des points, c'est une large audience. Au niveau de la large audience, il y a beaucoup qui ont de large audience. Mais qui est dans cette audience-là? Quel est l'impact que vous apportez à ces personnes? Quel est le taux d'interaction? Voici les questions que... Concernant l'audience, toi, tu as une large audience. Toi, tu as une large audience. L'audience dépend du contenu du moment. L'audience dépend du contenu du moment. Non, je n'ai pas... J'ai d'autres vidéos à montrer. Donc, hé, crétin, l'audience là, ça dépend du contenu du moment. Si tu mets des contenus qui... Comme par exemple ta copine là, elle a 3 millions de personnes. C'est 3 millions de personnes qui viennent regarder ses seins. Donc, c'est elle qui a la meilleure audience. Elle a 3 millions de personnes. Les 3 millions de personnes, il y a combien d'Ivoiriens dedans? Parce qu'on parle de CAN. Il faut remplir le stade. Il faut animer la CAN. Il y a combien de personnes dans ces 3 millions? Parce qu'on va décortiquer. Crétin. Dans les 3 millions de personnes de Diana Bouli, là, il y a combien d'Ivoiriens dedans? Maintenant, si c'est pour l'audience virtuelle, mais on peut prendre n'importe qui, ça dépend de ton contenu du moment. Moi, j'ai des vidéos qui ont fait 5 millions de vues, 3 millions de vues, mais moi, je n'ai même pas 1 million, même pas 200 000 abonnés. Pourtant, j'ai des vidéos, j'ai des publications qui ont fait 500 000 vues. J'ai des publications qui font des millions. Donc, ta théorie, elle est fausse sur toute la ligne. Crétin. J'ai dit que l'audience là, quelle audience ta copine là a? Parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Parce que si c'est l'audience, moi je peux te dire que sur les 3 millions, il y a au moins 2 800 000 qui viennent regarder ces seins. C'est ça l'audience. Je te dis qu'elle n'a qu'à faire un contenu où elle est habillée décemment, il n'y a pas les seins dehors, il n'y a pas les filtres, il n'y a pas les trucs. Ça ne va pas avoir de vue. Donc tu as tout faux. Les réseaux sociaux là. Si tu viens mettre un film, si tu viens mettre quelqu'un qui se dénude, c'est ça. Le contenu là, ça draine, ça dit, le public que tu as dépend du contenu que tu produis. Elle produit ses audiences, c'est là où elle expose ses attributs, ses seins, ses jupes courtes, et où toutes ses jambes sont dehors, où parfois elle danse et puis voilà, la jupe se soulève et puis on voit ses dessous, ses seins qui arrivent jusqu'ici. C'est ça. C'est ça que tu veux nous dire. Nous, on est en train de dire, les gens n'ont qu'à se calmer. Toi, tu te lèves et puis tu viens en rajouter, tu mets de l'huile sur le feu. Ah bon, on va décortiquer. Qui t'a dit que ces contenus plaisaient à tout le monde? Les 5 ml dehors là, ça plaît à tout le monde. Mais est-ce que tu as les statistiques de son audience? Est-ce que tu as les statistiques de qui regarde plus? Quelle tranche d'âge? Quel pays regarde? Est-ce que ces pays-là peuvent impacter sur notre CAN là? Est-ce que c'est des gens qui peuvent payer leur billet d'avion, venir payer leur hôtel, leur séjour pour regarder les matchs? Il faut réfléchir quand tu parles. Hein. Moi-même, Rachel Krasola, je vis en France. Mais la majorité de mon audience est en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone. En Côte d'Ivoire d'abord. Et puis après, les autres pays francophones. Pourtant, je vis en France.
Même quand j'écris à Facebook, quand on fait les statistiques, on voit que la majorité, quand même je veux placer quelque chose, que la majorité de mon audience est en Côte d'Ivoire. Donc, en fonction de ça, j'oriente ce que je vais publier. Tu peux aussi savoir la tranche d'âge de ceux qui regardent tes trucs. Tu peux savoir le pourcentage de femmes, le pourcentage d'hommes. Crétin, tu connais rien dans les réseaux sociaux. Pas venir te mentir à toi ici. Tu as compris? Son audience est une audience de voyeurs. C'est du voyeurisme, les gens ils font là-bas. Et elle fait de l'exhibitionnisme. Elle fait de l'exhibitionnisme. Tu comprends? Elle fait certainement d'autres contenus. Hein? D'autres contenus. Hein? Vous avez compris? Voilà. Il faut faire ton truc. L'audience de Diana est composée de ceux qui viennent de regarder ses habits courts, ses seins au dehors, et puis voilà. Sinon, elle ne sait pas s'exprimer. Elle te fait une phrase, tu ne vas pas comprendre. Parce que c'est mal articulé. Les mots, ils ne sont pas audibles. Nous, on dit, Ivoirien d'abord, toi, tu viens justifier. Donc, on va la décomposer, on va exposer ce qu'elle a que nous, on lui reproche. Parce qu'on veut une canne de qualité. On veut des influenceurs de qualité. On veut des blogueurs de qualité, oui. Mais si on ne les a pas, qu'on a des Ivoiriens que tu estimes qui ne sont pas de qualité, on les forme. C'est de ça qu'il s'agit. On les forme. On les forme. On forme les gens, les ambassadeurs, les ambassadeurs, les influenceurs, les blogueurs, les animateurs. On les forme, monsieur. Tu es inculte. Allez, vas-y. Le COCAN ou encore la CAF a eu à se poser. Le COCAN a décidé d'éviter toutes les personnes dont le discours, dont le comportement et dont les actions du passé ne sont pas compatibles aux valeurs qui sont défendues. Vous savez, grand homme, quand il a... Ton discours n'est pas compatible. Moi, si j'étais le COCAN, toi, on ne t'aurait pas choisi non plus. Mais on t'a pris parce que tu es ivoirien aussi. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont mieux que toi. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne Mel Jamila ou bien quoi. Il y a d'autres femmes là-bas, des motivatrices. Je ne les connais pas toutes, mais toi, tu n'es pas un bon profil. Parce que tu es un opportuniste à souhait. Tu es un gars versatile comme ça. Tu as la langue de bois. Tu comprends? Tu as la langue de bois. Toi, et puis tu as 3 millions de vues là. C'est 3 millions de voyeurs. 3 millions de voyeurs. C'est ça qui va venir encourager notre canne là jusqu'à les stades vont remplir. Mais je préfère encore qu'on prenne une qui est ivoirienne, qui a son public en Côte d'Ivoire, qui au moins peut drainer du monde au stade pour prendre les tickets ou bien aller dans les villages cannes ou bien participer aux animations. Tu comprends ça, petit? Voilà. Tu n'es pas... Il laisse des traces. Ces traces, sont des sillons pour les Les générations traces qui vont sont venir. là. Mais Voilà. les petits hommes, ils laissent des tâches. Et il y a beaucoup qui ont laissé. Tu fais partie des petits hommes. On t'a entendu sur la toile ici. Tu as passé tout ton temps à dénigrer. Dénigrer ce gouvernement-là qui organise la canne là. Dénigrer. C'est parce qu'on t'a appelé. On a mis ton nom sur la liste que tu as changé. Mes amis. Des tâches en fait. Et aujourd'hui, ils sont juste Tu as des comptables tâches. des mauvaises actions qu'ils ont eu à poser Tu par as le des passé. cicatrices, Oui, toi. vous ne pouvez pas Tu as des attaquer les tâches. gens, insulter les gens et puis Toi, vouloir qu'on tu vous n'insultes comptable. pas, mais tu dis Le des COCAN mots a décidé d'éviter toutes insultants. les Tu n'insultes pas, mais tu dis des mots insultants. Tu as des adjectifs qui qualifient des gens, mais c'est insultant, c'est rabaissant, c'est méprisant. Tu ne devrais pas figurer sur la liste aussi. Ouais, il y a mieux que toi dans ce pays qui pourrait profiter et figurer sur la liste, les gars. personnes dont le discours, dont le comportement et dont les actions du passé ne sont pas compatibles aux valeurs qui sont défendues. Tu es disqualifié. Parce qu'on parle de hospitalité. Toi qui as passé ton temps à dénigrer tout le temps ton pays, quelle image de la Côte d'Ivoire tu veux vendre? Tu iras sur le pont, au banc là, puis tu vas dire aujourd'hui, oh, chers Cam, venez, chers visiteurs, touristes, venez. Voilà notre pont. Oh, venez. Voilà notre immeuble, notre tour Ivoire, notre tour F. Voilà notre... Tu vas le faire, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Nous avons dit au COCAN
qu'ils n'ont qu'à... Voilà, on a dit notre ressenti. On a porté le message de nos followers. On a porté le message des Ivoiriens là-bas. Je pense que c'est des personnes qui sont soucieuses du bien-être, du bien-être et de la bonne organisation de cette CAN. Ils vont réfléchir et puis ils vont nous sortir une liste. Toi, tu as une liste à toi. On te dit la liste n'est pas finie, tu viens t'exhiber avec toi, avec ça. Vous allez écouter quelqu'un. Vous allez écouter quelqu'un. Donc, ta fille, toi, vous n'êtes pas des exemples. On devrait vous disqualifier, vous tous. Voilà. Et puis, vous êtes des menteurs. Elle est manquée en bas. Jamais on lui a dit qu'elle était en bas. Pourquoi elle a supprimé son poste? C'était pour irriter les Ivoiriens. C'est à dessein. Gâter la canne des Ivoiriens, créer des tensions inutiles pour que cette canne, cette belle canne que nous attendons tous, elle soit bafouée. C'est ça votre plan. Vous allez entendre un Camerounais. Et je suis d'accord. Vous allez entendre un Camerounais. Vous qui dites que, ouais, pourquoi nous on se plaint là? Vous allez entendre. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je le fais rarement, mais je le fais aujourd'hui. Les amis ivoiriens. Lui, il est Camerounais. Attendez. On vient à Abidjan. Elle n'a pas fait ça. Vous êtes libre de vous énerver à tous les blogueurs. Il est Camerounais. Il faut très bien écouter. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, vous ne savez pas. Il va vous dire, il va vous traduire. Moi, je vais vous traduire ce qu'ils disent là-bas. Hein? Allez, parle. Ivoiriens. Tout ce qui arrive, ce n'est pas la faute de Diana Bouli. Écoutez bien. Ce n'est pas de sa faute. Ok? Ok? Elle est comme toutes les jeunes continentales du Cameroun. Elle fait seulement bien son travail. Faire bien son travail chez eux, là-bas, là, c'est exhiber ses attributs. Ils disent que c'est la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Moi, je n'allais pas parler d'elle, mais je réponds à lui. Donc, on va lui montrer, on va lui dire. On dit que c'est la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Moi, si on m'avait demandé, là, je reste son nom, je bats ça tout de suite. Mais comme la liste en cours, nous observons. Autant les autorités nous observent, nous aussi, nous les observons. Pardon. Elle n'est pas venue à un moment forcer vos officiels ivoiriens à la choisir comme étant l'une des ambassadrices ou l'une des influenceuses de la CAN. Elle n'a pas obligé vos officiels à la choisir comme une des ambassadrices ou une des officielles de la CAN. C'est-à-dire que les Camerounais ont commencé à se moquer des Ivoiriens. Crépin ou bien crétin, viens écouter ça. C'est ça. Vous êtes libre de vous énerver contre les dirigeants de votre pays. C'est tout à fait normal. Je crois que nous-mêmes... Mais c'est ce qu'on est en train de faire. On ne t'a pas attendu. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est au Cameroun, là-bas, que vous ne pouvez pas parler. 40 ans de pouvoir. Vous construisez autoroute en 10 ans. 60 km. Vous avez fait des stades qui étaient inachevés. Mais vous avez organisé Cannes là-bas. Vous avez organisé une Cannes où aucun influenceur africain n'a été associé. Mieux, ceux que vous avez invités, vous les avez rendus malades. Ceux que vous avez invités, vous avez brûlé, marché sur leur drapeau. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir d'aucun Camerounais. Voilà. Voilà. Au Cameroun, si on avait commencé à nous présenter les influenceurs ivoiriens, avant de nous présenter les influenceurs camerounais, pour la CAN qui se joue au Cameroun, on n'aurait pas accepté. Moi, je peux d'abord vous dire ça, les gars. Ce message, c'est pour les autorités ivoiriennes. On n'aurait pas accepté. Ça aurait eu le même tollé qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que s'il est parmi les premiers noms qui sont cités comme étant les gens qui vont aller influencer la CAN au Cameroun. Dites à Crétin qu'il dit parmi les premiers noms. Quel est le premier nom qui a été prononcé ici? Bon, ce n'est pas la COCAN qui l'a fait, mais elle l'a fait à dessein. C'est pour vous narguer, pour vous irriter, pour vous emmener à vous révolter contre le gouvernement. Nous n'allons pas nous révolter contre notre gouvernement. On ne va pas se révolter contre la COCAN, le COCAN. On ne va pas se révolter contre nos autorités. On va se révolter pour que son nom ne figure plus parmi les blogueurs. Parce que aujourd'hui, les Camerounais viennent de se découvrir un amour pour Diana Bouli. Je dis bravo, si ce qui se passe a servi
aux Camerounais à aimer leur sœur aujourd'hui. Vous qu'elle a vilipendé ici, méprisé et rabaissé. Pardon. La CAN était au Cameroun, c'était d'abord le nom de, je ne sais pas moi, Emma Louès, ou bien n'importe quel, ou bien Makoso, ou bien n'importe qui. Ça avait été un influenceur ivoirien qui avait été mis d'abord, prononcé en premier pour aller représenter, pour représenter les... J'insiste, si ça avait été un influenceur ivoirien qui avait été mis en premier, c'est très important, tête de liste. Ça veut dire qu'on peut prendre des gens, mais ils doivent être dans les etc. Parce que c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est l'année de la jeunesse. C'est les Ivoiriens d'abord. C'est chez nous. Même si la CAN est africaine, mais c'est bien sur notre terre. Donc les Ivoiriens d'abord. Et ensuite les etc. 3 points de suspension après. Si on nous dit que c'est une CAN africaine, donc chaque pays devrait avoir son influenceur, mais venu de chez lui. Pas les étrangers qui vivent avec nous. Parce que les étrangers qui vivent avec nous se mettent en concurrence avec les Ivoiriens. Nous ne l'acceptons pas. C'est ça que nous disons. Donc quand vous venez avec vous mettez dans votre staff un influenceur qui va venir faire promotion de votre équipe, porter votre drapeau, comme vous avez fait au Qatar, là. Vous les avez pris chez vous là-bas et puis vous les avez emmenés là. Il n'y a pas de problème. Mais tu as mangé chez nous, tu as vécu chez nous, tu as profité des contrats des Ivoiriens, de l'espace vital, l'air, l'environnement. Et puis tu vas venir matin, mentir, usurper, trafiquer, faire genre je suis l'ambassadrice. C'est de ça que nous parlons, monsieur. Nous, on n'est pas xénophobes. Mais nous disons que venez avec votre influenceur, prenez qui vous voulez au Cameroun, vous le ramenez. Tous ceux qui viendront, qui viennent avec les influenceurs. Mais ceux qu'on choisit ici, ce sont des Ivoiriens. Voilà, parle. Les influenceurs pour la CAN dans notre pays, on se serait énervé. On n'aurait pas accepté. Donc votre colère est totalement légitime. Votre colère est totalement légitime. Dis ça. Là où votre colère, influenceur ivoirien, qui avait été mis d'abord, prononcé en premier, pour aller représenter, pour représenter les influenceurs pour la CAN dans notre pays, on se serait énervé. On n'aurait pas accepté. Donc votre colère est totalement légitime. Même votre colère est totalement crétin là, crétin, même les Camerounais là reconnaissent la légitimité de notre colère. Toi, tu vas venir nous dire quoi ici? Toi, un opportuniste, un hypocrite, va. Tu as venu nous dire quoi ici? Parle. Là où votre colère ne doit pas traverser la barrière, c'est là où je vous arrête. Notre colère va où elle veut aller. Et elle ira plus loin. Si tu nous énerves, on va faire ça propre à Diana Bouli et même la chasser de chez nous. Tu comprends ça? Si elle continue de nous narguer au détriment, c'est-à-dire si déjà qu'on accepte qu'elle reste chez nous, et qu'elle ait des contrats, mais si elle continue de nous narguer, on peut demander son départ. Illico presto. Parce qu'au Cameroun, vous n'accepterez jamais ça. Vous n'avez jamais été africain. Vous n'avez jamais été panafricain. C'est pas vous qui allez nous donner des leçons de morale. Donc si elle continue de narguer le peuple ivoirien, la manière dont on a dit non à Salif Keïta, qui est ouest africain, à côté de nous ici, là, Diana Bouli, on va la chasser de chez nous. Moi, je le dis. Oui, c'est l'hospitalité, mais on n'a pas dit que ceux qu'on recueille chez nous, ceux qui viennent se réfugier chez nous, puisqu'elle était maltraitée, elle était malmenée, elle était incomprise des Camerounais, on n'a jamais dit qu'on va accepter ça. Et moi, je te le dis, tu t'appelles Valsero. Valsero, moi, je te le dis, oh ah. Si elle continue dans cette lancée, elle va croiser des Ivoiriens sur son chemin. Nous, on n'est pas en manque d'influenceuses. Hein. Voilà les Marie-Pierre Adjé qui sont là. Tu la places là, tu places Diana Bouli. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? C'est Debado qui a raison sur vous tous là. Parle. Vous pouvez vous énerver autant que vous voulez contre les membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique. C'est déjà fait. En Côte d'Ivoire. On leur a dit notre ressentiment. Mais nous ne sommes pas mal éduqués. Donc nous y sommes allés, nous leur avons parlé, nous leur avons apporté le message de nos followers. Le ressenti
de nos followers. On leur a dit, monsieur, voilà. Si vous faites ça, voilà ce que ça va entraîner. Si vous posez tel acte, voilà ce que... Parce que ces gens-là, qui sont sur les réseaux sociaux, on en a besoin pour soutenir les équipes. On en a besoin pour que la CAN soit belle. Cette fille, son audience n'est pas en Côte d'Ivoire. Ah, non. C'est une audience c'est du voyeurisme. Ça ne peut pas faire quelque chose dans cette CAN. Donc, je te le dis. Vous énervez contre eux. C'est normal, patriotisme et tout. Mais quittez sur le dos de la petite là. Vous quittez rapidement sur le dos de la petite Diana. Si on ne quitte pas, tu vas faire quoi? Viens la chercher. Elle vous a marché dessus. Elle a dit que vous êtes des sorciers, que vous empoisonnez vos enfants, vous dénigrez vos enfants, vous les maltraitez, vous les tuez. C'est elle qui nous a dit. Et nous l'avons constaté. Vous empoisonnez vos enfants. Vous ne les portez pas haut. Elle est venue chercher du succès en Côte d'Ivoire. Elle est venue chercher la gloire en Côte d'Ivoire. Donc, elle nous doit respect et considération. C'est de ça qu'on parle. La canne, vous l'avez faite chez vous là-bas. Est-ce qu'elle a été influenceuse là-bas? Est-ce que vous l'avez mise en haut? Est-ce que vous l'avez rendue importante? Est-ce que vous l'avez élevée? Donc, si elle vient ici, quand elle a un semblant de gloire, parce que son genre, on en a connu plusieurs en Côte d'Ivoire, ça passe vite fait à l'oubli. Parce qu'une femme, c'est ce que tu présentes. Comment tu te présentes là? C'est comme ça les gens t'achètent. Oui, elle est sur le marché. Et il y a des clients pour elle. Ils vont bien l'acheter. Et puis au finish, elle sera très fanée. Son genre là, il y a eu des précédents dans ce pays. C'est pas aller loin, cher monsieur. Si c'est ça qui représente le Cameroun, donc ceci explique cela. Je comprends donc ce que les gens disaient. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelait vendre du piment. Là, je commence à comprendre. C'est ça votre modèle de jeunesse. Nous ne voulons pas de ça en Côte d'Ivoire. Nous critiquons ça. Nous ne voulons pas que nos enfants soient influencés par ça. Nous ne voulons pas que notre jeunesse soit influencée par ça. Quand tu vas nous donner des leçons, viens la chercher. Bouli là, ok. Vous quittez rapidement, mais très rapidement sur son dos. On ne quitte pas. Okay. Elle a fait quoi? On ne quitte pas. Comment? Elle est venue là-bas, elle a forcé les gens. Elle a forcé tout le comité d'hommes. Elle n'a pas forcé les gens. À notre comité, on a déjà parlé. Nous ne sommes pas des Camerounais, nous sommes éduqués. Mais elle a fait quoi pour se retrouver là-bas alors qu'il y a des mieux qu'elle qui ne sont pas là-bas? C'est la question qu'on s'est posée. On a eu les réponses. On a été édifiés. On a très bien capté. On a très bien compris, monsieur. C'est pas... Il n'y a pas de quoi être fier. Hein? Il n'y a pas de quoi être orgueilleux. Hein? Il n'y a vraiment pas de quoi à se gonfler. Hein? Cher monsieur, il n'y a pas de quoi à être fier. On n'a pas envie de parler. Mais quand tu regardes l'espèce, le genre, tu sais ce que ça cherche en Côte d'Ivoire. Et nous, on connaît des filles qui n'auraient pas accepté de faire ça. Peut-être certainement c'est des contrats que des Ivoiriens ont refusé qu'elle fait. Tu comprends? Voilà. L'organisation a prononcé son nom avant tout le nom de tous les Ivoiriens. Mais non, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Même si c'est le bras long le jour comme la nuit, tout ça là, c'est pas de sa faute. Quelle que soit la raison, quels que soient les moyens qui ont été, quel que soit le pourquoi elle a été prononcée, ou elle a été nommée en bas. Déjà, est-ce qu'elle fait bien son travail, la petite Diana Bouli? Ah oui. On a vu, hein, elle fait son travail. Son travail d'exhibitionniste, de call girl, d'escort girl, de filles qui s'exhibent. Il lui manque seulement une barre d'effet pour s'enrouler autour. Oui, on a vu le travail. Hein. C'est vraiment ça le modèle camerounais qui est exporté. Oui, elle est belle. Elle est plus belle que toutes les Ivoiriennes. Mais nous, on préfère avoir des filles qui en ont dans la tête que d'avoir des filles qui en ont dans les fesses et dans la poitrine. Hein? Monsieur? Ce que nous voulons là, c'est des filles qui en ont dans la tête, pas dans les fesses et dans la poitrine. Parce que ça, c'est pas fait pour être exhibé sur la toile. Ça manque d'éducation, cette fille. Ça manque de retenue. Ça manque de savoir-vivre. C'est de ça que nous parlons. Eh bien, si vous continuez, on n'en veut même pas dans notre cadre. Parce que c'est pas un bon modèle. C'est vraiment pas un bon modèle. T'as venu vanter ses mérites ici. Quel mérite elle a plus que les filles ici? Quel mérite? La débauche. C'est ça? Quel est son mérite? Dis-nous son contenu, parce que nous, on voit sa page. Hein? Nous voyons tous sa page. Quel est le mérite qu'elle a? Le mérite d'avoir une poitrine,
le mérite d'avoir un corps qu'elle exhibe. C'est pour ça que tu vas dire qu'elle est mieux que les filles. Nous, on pensait qu'il y avait eu méprise. Mais c'est à dessein. Vous l'avez envoyé pour nous narguer. On va s'occuper d'elle. Elle fait bien son travail. C'est une continentale. Oui. C'est une continentale. Ouais, elle fait bien son travail de vente de piment. C'est une continentale. Vous êtes expert dans ça. On a bien compris. On va désormais faire très attention à elle. Ses accointances. Ce qu'elle fait. Oui, oui, oui. On va bien comprendre ça. Oui, 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 oui. Des filles de son âge qui quittent leurs parents, qui viennent. Voilà. On a compris. Monsieur, allez, Car vous ne connaissez pas quoi? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Oh, on sait. Qu'est-ce que vous ignorez? Ouais, ce qu'on ne savait pas, c'est que tu viennes confirmer la vente de piment. Tu comprends? On ne savait pas que c'était ça que vous exportiez. C'est ça le modèle de chez vous. Moi, je vous plais, hein? Voilà. Du continent. Qu'est-ce que vous vous énervez, vous fâchez? Et ce qui me fait parler, ça, c'est que ça, si ça s'est passé seulement entre les petits Ivoiriens, c'est une histoire politique à ampleur nationale. Parce que quand on voit les blogueurs politiques, j'ai vu les autres, tous les gars, les blogueurs politiques ivoiriens, là, venir décharger sur la petite. Le calmer, là, elle fait les TikTok. Elle ne fait pas la politique. OK? Elle ne fait pas la politique. Donc, la canne, là, c'est tout qui est dedans. C'est le politique qui gère la canne. C'est le politique qui gère le sport. Il y a une politique sportive. Il y a tout. Le politique est dans tout et partout et en tout. De quoi tu parles? Qui a dit que le politique n'a pas, les cyberaktivistes n'ont pas le droit de mettre leur bouche dedans? On parle de la Côte d'Ivoire. On parle bien de la Côte d'Ivoire. Et nous, on devrait être exclus. Mais c'est toi qui parles politique, tu sors. Mais nous, on sort pour te reprendre. C'est le vrai point, hein? Nous, on sort pour te reprendre. Comme on ne voulait même pas parler de Diana. Moi, je dis que ce n'est pas un modèle de fille. Moi, ma fille, de toute façon, mes enfants sont pas sur TikTok. Ça, elle ne fait pas ça. Tu n'exhibes pas tes attributs. Non, 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 non. Une femme, ça se couvre. Une femme, ça s'habille. Une femme, ça ne s'exhibe pas. Une femme, ça ne s'expose pas. Une femme, ça ne se met pas sur le marché comme elle se met sur le marché. Elle a été bien achetée en Côte d'Ivoire. Ah ouais, elle a été très bien achetée, elle est très bien entretenue, parce qu'on a vu qu'elle était au Cameroun, elle était squelettique. Elle croit qu'elle ne mangeait même pas les 3 repas par jour. Ici, elle a grossi. Elle a grossi. On a vu où elle habite, on a vu son train de vie. Elle n'a pas des parents pauvres, hein, parce qu'on a vu chez elle, au Cameroun. On a vu ses parents, on a vu son environnement. Mais ici, elle a très bien été vendue, hein, puisque tout nous le dit. Elle se mange Nyanga et elle fait des TikTok. D'accord? Elle porte aussi des habits, elle ne connaît rien. Elle ne porte pas des habits. Elle porte des frusques. Elle porte des tissus, des bouts de tissus. C'est ça que tu dois dire. Comment on vote ou comment on gagne. Donc quand je vois déjà les gros gogos ivoiriens. Toi, le gogo, le toka, le zozo, je te dis ça. Nous, on parle de notre pays, on parle de notre canne. Et elle va venir nous narguer ici et puis on ne va pas parler. Tu parles de quoi? Tu nous vois en train d'aller nous mettre dans vos affaires? Vous nous avez invités dans votre canne? Vous avez invité nous... Puisqu'on nous demande, les autorités demandent de nous calmer. Mais je rentrais et puis j'ai vu le gars, il a fait son direct. J'ai dit, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne parlerait pas? On va se libérer. On va lui apporter la réplique. Mais à la hauteur de sa bêtise, de ses inepties, ses idioties. C'est bêtise. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est une enfant. Ok. C'est une enfant. Ah, les enfants chez vous, ça se comporte comme ça? Ah, je ne savais pas. Ok. On prend bonne note. C'est une enfant. Parle. Laissez l'enfant. C'est une enfant. Si tu aimes trop ton enfant, tu fais son éducation chez toi à la maison. Tu ne laisses pas ton enfant traîner en zone 4. Tu ne laisses pas ton enfant traîner avec les gens de zone 4. Tu comprends ça? Si tu aimes ton enfant, là, tu fais son éducation chez toi. Et quand l'enfant est majeur, autonome, tu le laisses sortir. Tu as compris? Tout ça, cette merde-là peut s'exprimer comme ça, s'adresser à la Côte d'Ivoire à cause d'une bembèche. Hein?
Est-ce que les gens, ils ont allé même? C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Vous avez une jeunesse qui est là, qui est prête à ce qu'on fasse sa promotion. C'est d'aller chercher des gens comme ça, et des gens, des idiots comme ça. Lui, là, il cherche à se racheter parce qu'il est persona non grata chez lui. Donc, il cherche à faire ça pour que son pays dise que oui, tu as vraiment défendu le Cameroun. Mais ils ne vont pas te donner ton passeport, hein, parce qu'on te suit. Ton passeport, tu ne l'auras pas. On t'a fait pleurer sur la toile ici. Je n'ai pas de passeport. Chez nous, même les influenceurs, même les cyberactivistes, même ceux qui critiquent le pouvoir, ils renouvellent leur passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Toi, tu vas nous parler. Tu t'es pris pour qui? Même chez nous au Cameroun, on nous énerve souvent. Mais ça, c'est vous. Même là au pays, le continent, là, elle dérange, non? Oui. Une fois elle est sortie dans le continent, là, qu'elle n'est même plus continentale, elle est maintenant ivoirienne, non? On veut Tu pas as vu faire. comment on l'avait C'est une traité. fille de mauvais. C'est qu'elle avait traité propre. Parce que nous, même quand on doit laver un linge. On ne veut pas d'une fille de mœurs légères. On ne veut pas d'une fille dont les dessous n'ont pas de fermeture éclair. On ne veut pas d'une fille qui a les habits qui sont toujours ouverts. On ne veut pas d'une fille qui a toujours des dessous en l'air. On ne veut pas d'une fille aux mœurs légères. Je te réponds ici. On ne veut pas d'une fille aux mœurs légères parmi nos enfants. Si c'est nos enfants qui le font, on va les rattraper et puis on va les ramener à l'ordre. Mais si c'est l'enfant d'autrui, non, on ne peut rien faire. C'est son éducation qu'elle a exportée. Nous n'avons pas la prétention de dire que chez nous, il n'y a pas des enfants qui font des bêtises. Mais nous sommes à côté d'eux pour les rattraper. Mais quand elle est traîne ici et qu'elle est tout en nue, vous faites quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là que tu viens gueuler, que tu viens piailler, que tu viens baver ici. On vous a vu ici. On vous a vu ici. Parle. On lave. Chez nous, le linge sale se lave peut-être en famille. Nous, on n'a pas de linge à laver avec elle. Elle lave son linge avec vous. Mais on a vu, elle a lavé son linge sur la place publique. Comment elle vous a savonné tranquille? Toi, tu as venu te jouer les défendeurs, monsieur défenseur de Diana Ngreli. Tu es son défenseur. On a vu comment elle vous a marché dessus. Tu as compris? Nous, là, les Ivoiriens, on parle comme ça, mais on est fiers de notre pays. Voilà. Au bord de la route. Donc tout le monde est au courant. Donc on fait des bagarres familiales au bord de la route. Ouais, ça c'est chez vous. Au bord de la route. Quand tu es à l'étranger, Okay. tu dois Donc, avoir une... vous les grands frères là, allez demander à Ouattara, à tous les autres, ce n'est pas la faute de cette petite. Ah, donc c'est Paul Biya qui l'emmène en Côte d'Ivoire pour empoisonner les Ivoiriens. Vous avez compris, hein? Il dit de demander à Ouattara et à tous les autres. Moi, je vous ai dit que ceux-là, toutes leurs filles qui viennent ici, là, elles sont en mission. Il paraît qu'il y a une personnalité qui l'entretient, Diana Bouli, là. Je commence à croire. Toutes les filles qui viennent ici, là, elles sont en mission. Et elles vont vous empoisonner. Il dit que le président Ouattara, il a quoi à voir dans ça? Il a quoi à voir dans ça? C'est lui qui a désigné votre Diana Bouli, là, qu'elle est ambassadrice. Il paraît qu'elle s'est autoproclamée. Hein? C'est lui, c'est le président Ouattara. C'est parce qu'il a dit le nom du président Ouattara que moi je parle. Hein. Soro, il est dans le cul de ta mère. Tu comprends? Il a choisi d'être votre frère au Mali et au Burkina là-bas. Et au Cameroun. Donc vous allez le recevoir bientôt là-bas. Il est devenu frère de chez vous. Il est devenu votre frère. Voilà. Soro est devenu malien, burkinabé, nigérien, camerounais. Ça existe, hein? Tu peux naître d'une nationalité, puis elle ne te plaît pas, tu la renies. Il a renié cette nationalité ivoirienne. Et il ne va pas nous manquer, Soro, il ne nous manque pas, parce que la vie suit son cours. Je m'adresse là aux Camerounais, aux Burkinabés, aux Maliens et aux Nigériens. Voilà. Soro, il a choisi de ne plus être ivoirien. D'accord? Voilà. Donc. Ce n'est pas la faute de cette petite. Ce n'est pas de sa faute, il a le talent. Non, nous, on n'avait pas dit que c'était sa faute. Hein. Mais on commence à comprendre qu'elle est en mission en Côte d'Ivoire. Elle est entretenue. Elle est prise en charge. Parce que c'est ça que les gens ne veulent pas dire. Moi, je le dis. Ça va dire, parce que tel que tu sors là, tu fais partie de l'un de vos cyberactivistes les plus importants. Et quand tu sors comme ça, c'est que tu viens en renfort. C'est qu'elle est en mission, cette fille. Elle est là pour saboter, pour énerver, pour irriter les Ivoiriens, pour saboter la canne.
pour saboter même tout ce qui va se passer autour de la CAN, avec son cul qui est tout en dehors. C'est ça. Elle est là pour séduire. Elle a le comportement d'une call girl. Elle a le comportement d'une escort girl. C'est de ça qu'on parle. Une escort girl, c'est quoi? Elle est inscrite dans une agence. Et puis quand il y a des personnalités qui viennent, voilà, tu t'habilles comme une potiche, t'exposes tes attributs, tes seins. Tu portes des petites tenues, des habits courts. Tu es là, tu as des attitudes pour venir séduire les gens. C'est ça le comportement qu'elle a. C'est ce que nous disons. Hein? Voilà. C'est pas de sa faute si elle a les capacités. C'est pas de sa faute si elle a du potentiel. Elle a les capacités très sensuelles. Nous avons remarqué. C'est ça qui nous dérange en fait. Parce que dans la CAN, on n'a pas besoin de ces capacités-là. Il y a des rues en zone 4 là-bas qui ont besoin de ces capacités. Il y a des boîtes de nuit en zone 4 là-bas qui ont besoin de ce genre de tenue. Il y a des milieux en zone 4 là-bas qui ont besoin de ça. Mais pas la CAN là. C'est pour ça que nous disons non. On n'a pas voulu parler d'elle. Hein. Mais comme tu nous donnes l'occasion là, on va parler d'elle. Voilà. Et ce n'est pas sa faute si vos dirigeants ont vu ce talent. Ah oui, bravo à nos dirigeants. Ah oui, standing ovation. Nos dirigeants n'ont pas vu de talent en Côte d'Ivoire, mais ils ont vu le talent dans les seins de Diana Bouli. Ils ont vu le talent en bas de sa jupe. Merci nos dirigeants. Vous donnez l'occasion à des ploucs de nous parler comme ça. C'est de ça qu'on parlait. C'est ça qu'on a dit au rendez-vous. C'est ça. Des ploucs disent que cette fille-là, elle est plus talentueuse que tous les Ivoiriens qui sont ici. Elle est la plus talentueuse de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Voilà. Voilà. Ouais, ça, c'est un message clair à la COCAN. Au COCAN. Voilà, parle. Ses capacités et ont vu ce potentiel. C'est tout à fait normal sur une continentale. Oui, les continentaux. C'est tout à fait. On a vu tout votre talent. Tous les talents de vos filles. On en a vu une qui a tellement de talent qu'elle accusait le ministre Kakabé. Dont les vidéos sextape se promenaient sur la toile. Mais c'est toujours vous. Avec vous, toujours le scandale. Oui, on connaît votre talent. Oui, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, les filles n'ont pas de talent. Elles n'ont pas ce talent. C'est pour ça qu'elles n'ont pas été choisies. Mais on va bien comprendre. On va maintenant commencer à faire très attention à elle. Avant, on la regardait de loin. Mais comme aujourd'hui, elle a un pays qui est derrière elle, on va la suivre de près. Et puis, on va voir le talent qu'elle a. Oui. C'est normal. C'est une continentale. Vous croyez qu'il y a que les Ngano au Cameroun? Non, il n'y a pas que les Ngano au Cameroun. Il n'y a pas que les Eto. Il y a les Diana Bouli. C'est une continentale. Vous avez vu? Elle est ambassadrice maintenant du Cameroun. Oui, les gars, avec cœur pompé. Moi, je suis heureuse parce que c'est ça, ce genre de direct que j'aime faire. Là, on est en train de découvrir la pensée profonde des Camerounais, leur ressenti, ce qu'ils pensent de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de talent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de talent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de belles filles en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de... Ça, c'est valable pour Crétin Gondo, c'est valable pour toi. Il paraît que même toi-même, tu n'es pas talentueux. Il paraît que Diana Bouli, c'est la plus talentueuse. Hein? Il n'y a pas de talent en Côte d'Ivoire. C'est Diana Bouli, la plus talentueuse du Cameroun. Bravo. Je suis très heureuse de faire ce direct. Je ne l'aurais pas fait, j'aurais pas bien dormi. Fatigué que je suis, j'ai dit non, ce gars, il est en train de nous communiquer quelque chose d'important. Il faut mettre le doigt dessus. Il faut révéler les choses cachées. Il faut exposer ça. Parce qu'il faut que l'opinion sache ce que le Cameroun pense de ce que leur sœur a fait comme poste. Mais en réalité, le talent de la fille est dans ses cuisses. Le talent est dans sa poitrine. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Voilà. Et que parfois les continentaux sont que là où on ne les attend pas, c'est là-bas où ils partent sortir. Oui. Et je vous dis encore que votre bagarre est légitime. Votre colère est légitime. Alors pourquoi? Mais ce n'est pas sur la petite. Ce n'est pas sur Diana Bouli. Mais le talent qu'elle a là, ils ne peuvent pas profiter au Cameroun. Ou bien il y a tellement de talents là-bas qu'elle n'a pas eu sa place. Je voudrais savoir. Le talent qu'elle a là, il ne pouvait pas être utile au Cameroun. Il a fallu qu'elle vienne en Côte d'Ivoire
pour que son talent éclore, ou bien c'est à cause du talent qu'elle a là qu'on l'a enlevé du Cameroun jusqu'à elle est venue en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas mourir bête ce soir si il arrivait que je meure. Donc je voudrais bien comprendre, hein. Je veux savoir. Elle a tellement de talent que on l'allait la chercher. Parce que tel qu'il parle, ça veut dire que cette fille, ils sont allés la chercher. Le talent de cuisse, le talent cuissal. On allait chercher son talent là-bas pour venir ici parce qu'elle a un talent spécial que vous, les Ivoiriens, là, vous n'avez pas. Moi, je réponds au monsieur là, elle prend juste des balles perdues. Parce que j'aime ce genre de vidéos. Elle a un talent, c'est ça qu'il dit. Il est en train de nuire à Diana Bouli, il est en train de l'enfoncer. Mais je vous dis que elle est venue chercher, elle n'est pas venue parce qu'elle a du talent, elle est venue vendre son talent. Elle est venue exposer son talent. Elle est venue fructifier son talent. Mais des filles comme ça, cher monsieur, beaucoup sont passées en Côte d'Ivoire. Nous là, on a une plaque tournante. C'est un pays essentiel. On fait, on défait. On fait, on défait. Des talents comme ça sont passés en Côte d'Ivoire. Que ce soit des musiciennes, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs. Beaucoup sont passés ici. Mais le genre de talent qu'elle a là, on connaît où ça finit. Allez, parle. Ça doit se passer sur les officiels. C'est chez eux que vous devez aller vous énerver. On a déjà dit ce qu'on allait dire aux officiels, mais quand tu nous envoies des pics, nous, on te les renvoie. Et on décrypte ta vidéo pour montrer à l'opinion votre pensée profonde. La Côte d'Ivoire a compris que c'est un plan d'envahissement de talents camerounais. Oui, c'est un plan d'envahissement de talents camerounais. Oui, notamment des filles. Les Ivoiriens n'ont pas de talents. Donc, il faut aller les chercher au Cameroun. Voilà, les talents qui vont être mis ici en évidence. Parce que les Ivoiriens n'ont pas ce genre de talent. Elles n'ont pas ça. Non, 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 non. Donc, elle est venue pour nous montrer son talent. Les gars, c'est chez eux que vous devez... Mais vous devez laisser la petite... Parce qu'elle commence à se justifier. Oh, je n'ai rien fait. Oh, on m'a dit ceci. Oui, parce que même les gens qui l'ont entraîné là-dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Il faut aller voir ça plus loin. C'est que même les dirigeants... Les gens... Je ne sais pas si Diana Bouli... Les gens qui l'ont entraîné dans ça ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Ils sont en train de vous donner une leçon de patriotisme. Une fille qui avait été rejetée, une fille qui a rejeté son pays, une fille qui a rejeté son continent natal, une fille qui a rejeté ses parents, une fille qui a rejeté tout son peuple et qui est venue s'expatrier en Côte d'Ivoire. Voilà qu'un énergumène sort de je ne sais où, il vient nous dire ce qu'il dit. Il va répéter. Que ça doit se passer. Ça doit se passer sur les officiels. C'est chez eux que vous devez aller vous énerver. C'est chez eux que vous devez... Mais vous devez laisser la petite... Parce qu'elle commence à se justifier. Oh, je n'ai rien fait. Oh, on m'a dit ceci. Oui, parce que même les gens qui l'ont entraîné là-dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Il faut aller voir. On dit que les officiels, ceux qui l'ont entraîné dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Je répète. C'est très bien. Je répète. Parle encore. Mais vous devez laisser la petite... Parce qu'elle commence à se justifier. Oh, je n'ai rien fait. Oh, on m'a dit ceci. Oui, parce que même les gens qui l'ont entraîné là-dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Ça doit se passer. Ça doit se passer sur les officiels. C'est chez eux que vous devez aller vous énerver. C'est chez eux que vous devez... Mais vous devez laisser la petite... Parce qu'elle commence à se justifier. Oh, je n'ai rien fait. Oh, on m'a dit ceci. Oui, parce que même les gens qui l'ont entraîné là-dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Je veux dire à ceux qui ont dit que c'est un truc de blogueur, faut pas que... Il a dit les gens qui l'ont entraîné dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je suis assise ici. Emblème national, c'est ça que je défends. Si un individu comme ça, moi-même, c'est ma casquette au Canada. C'est mon maillot de la Côte d'Ivoire que j'aurais dû porter. Je ne l'ai pas, mais je vais porter ma casquette.
Les gens qui l'ont entraîné dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Ça, c'est une très grande phrase. Il faut entendre de la graine, vous autres les Ivoiriens. Il faut vraiment vous approprier cette phrase. Il ne faut pas jouer avec l'emblème national. Il ne faut pas jouer avec les symboles de l'État. Il ne faut pas jouer avec tout ce qui représente l'État de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas jouer avec ce qui engage la notoriété, le nom, la renommée de la Côte d'Ivoire en mettant des coquelets naïos parmi les influenceurs. Il ne faut pas jouer avec l'image, le nom de la Côte d'Ivoire en nous associant avec des filles qui ont du talent cuissal dans nos influenceurs. Vous avez compris ça? Il ne faut pas jouer avec l'emblème national en associant à ça ce genre de talent. Elle ne peut pas exprimer ce talent-là chez elle. Elle a trouvé un terrain, elle a trouvé une clientèle, elle a trouvé une audience, elle a trouvé un peuple qui était consommateur de ce talent. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas jouer avec l'emblème national en associant ce genre d'image à notre emblème. On dit, la Côte d'Ivoire organise une CAN. Qui sont les influenceurs? Qui sont ceux qui vont nous représenter? Qui sont ceux qui vont porter le drapeau? Et je vois qui? Quelqu'un qui est venu vendre son piment, qui veut faire un discours. Et le gars, il a le toupet de nous rappeler qu'il nous donne des leçons de patriotisme. Je suis touchée. Il nous donne des leçons de patriotisme. Il ne faut pas. Ah là 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 là, c'est intéressant. Il faut qu'il parle encore. Ce n'est pas sur la petite, ce n'est pas sur Diana Bouli que ça doit se passer. Oui. Ça doit se passer sur les officiels. Ok. C'est chez eux que vous devez aller vous énerver. J'en viens. C'est chez eux que vous devez. Mais vous devez laisser la petite. Parce qu'elle commence à se justifier. Oh, je n'ai rien fait. Oh, on m'a dit ceci. Oui. Parce que même les gens qui l'ont entraîné là-dedans ne savent pas qu'on ne joue pas avec l'emblème national. Les gens qui l'ont entraîné dedans ne savent pas. Ils n'ont pas la fibre patriotique. Ils n'ont pas ce que c'est que appartenir à une patrie. Ils jouent avec l'emblème national. C'est ce que nous, on défend. Hein. Nous, on s'en fout des palabres de blogueurs, de machin, tout ça. Parce que si vous jouez avec l'emblème national, vous allez trouver vos stades vides. Hein. Le Camerounais est en train de vous dire quelque chose. Le Camerounais est en train de vous enseigner quelque chose. On ne joue pas avec l'emblème national. Oui, c'est la CAN de l'hospitalité. Donc, tout le monde... Alors, donc, tous les pays qui sont engagés dans la CAN n'ont qu'à venir avec leurs influenceurs de leur pays. On est d'accord avec ça. Mais ceux qui ont fui leur patrie pour venir squatter chez nous ne devraient pas occuper les places des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Ivoiriens d'abord. Il va parler. Il faut aller voir ça plus loin. C'est que même les dirigeants du COCAN, qui ont prononcé le nom de Diana Bouli sur une liste et l'ont fait pour qu'elle soit ambassadrice de machin, truc. Même les dirigeants, là, ce sont les gens qui n'ont pas la tête. Ils sont passés. Vous avez compris? Les dirigeants du COCAN, c'est-à-dire le comité de Cana, il faut bien écouter cette vidéo. Normalement, quand on finit ça là, quand vous partez là, vous barrez son nom, vous rayez, vous gommez même. Ouais, c'est le Cameroun qui parle là. Hein. Quand on finit ça là, vous prenez votre stylo, hein, indélébile là, vous barrez le nom de Diana. Tout ce qui est ivoirien, national là, vous l'excluez dedans. S'il y a des choses qui sont, voilà, mais tout ce qui relève de ce qui est ivoirien, monsieur, vous la barrez dedans. En Côte d'Ivoire, là, il y a des non-nationaux, il y a toutes sortes d'activités qu'elle peut faire. Mais tout ce qui engage la Côte d'Ivoire, vous barrez son nom. Parce qu'elle ne peut pas avoir un fan club au Cameroun et puis elle va venir s'imposer ici. Et puis son fan club du Cameroun va tenir ce genre de propos. Nous n'allons pas accepter ça. Moi, je viens de là-bas, on a bien discuté, c'était bien, mais je n'avais pas encore écouté ça. Et quand j'écoute ça, moi je dis que
tout de suite, si Antiténant saurait témoin, je bats son nom. Je gomme même les traces, même, j'enlève tout. Je vous dis ça. Parle. Ils ne sont pas sérieux. Parce qu'ils jouent avec la fibre nationale. Ils ne savent pas qu'on ne joue pas avec ça. Si c'était nous au Cameroun, c'est ce que vous allez entendre aussi. On est d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous, les gars. On vient à Abidjan pour partir avec la coupe. On vient à Abidjan pour partir avec la coupe. Tout. Non, nous, on n'a pas de problème avec ça. Parce qu'il n'y a que les coupes qui peuvent développer le Cameroun. On est très d'accord avec ça. Parce que le sport, par essence, c'est pour se détendre. C'est pour se réjouir. Nous, on n'en fait pas une fixation, le sport. On n'en fait pas une fixation. Ce n'est pas un programme de gouvernement, cette canne-là. Non, non, non. C'est une activité. C'est un événement sportif. Donc, les gens vont se détendre, ils vont jouer. On est très fair play. Si ce n'est que la coupe là même si vous voulez, si on ne joue pas la canne, on peut vous la donner parce que vous êtes en manque de coupe. Non, c'est ce dont on a besoin, c'est autre chose. Ce n'est pas des coupes. Les Ivoiriens disent ici qu'eux, ils ne mangent pas. Les Ivoiriens disent qu'ils ne travaillent pas. Les Ivoiriens disent ici qu'ils sont mal logés. Les Ivoiriens disent qu'ils ont des problèmes de terre. Les Ivoiriens disent qu'ils pensent à l'avenir de leurs enfants. Si vous, c'est une coupe que vous venez chercher en Côte d'Ivoire, mais des coupes, on vous en offrira en plus de ce que vous allez prendre. Nous, on ne fait pas une fixation dessus. Parce que c'est le sport, c'est le divertissement. Ça ne fait pas partie de nos priorités. Mais on va capitaliser, on va optimiser, on va se servir de cette canne-là pour que tout ce qui gravite autour, qui est économique, qui est touristique, qui est... Voilà, on va mettre ça en évidence. Tu comprends? Mais si la coupe là, elle peut développer le Cameroun, je dis Alhamdoulilah. On vous aura aidé un temps soit peu avec une coupe, hein, parce que vous en avez déjà 5. J'espère que ça vous a apporté. Parce que quand on discute avec vous, ouais, nous on a les coupes, nous on a les 5 étoiles. Nous on n'a pas 5 étoiles. On n'a pas 5 étoiles, on en a 2. Mais on a le pont au banc, on a le 3e pont, on a le 1er pont, on a le 2e pont, on a le 4e pont, on a le 5e pont, on a la tour ivoire qui monte, on a les projets, on a les voies les routes sont bitumées, on a Yamsokro qui se développe, on a San Pedro qui se développe, on a Bondoukou qui se développe, on a Boaké qui se développe, on a Korogo qui se développe, on a Man qui se développe, on a Daloa, on a des universités, on a des stades, on a des hôpitaux. C'est ça nos priorités. Ce n'est pas la coupe. On n'en a rien à foutre. Notre budget pour la canne, c'est 500 milliards. Tu comprends ça? Chez nous, là, ça, c'est rien. Tu comprends, non? Mais c'est ce qui va graviter autour, là. Et tu vas voir. Vous viendrez, vous serez logés. Parce que on va vous faire vivre le paradis. Un temps soit peu. C'est comme votre rêve de toute une vie, là. On va vous faire vivre ça dans la canne, là. On va vous faire vivre votre rêve de toute une vie. Ce que nous vivons tous les jours. On va vous faire vivre ça, monsieur. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais la coupe même, c'est parce qu'on a besoin de jouer. Sinon, on allait même la prendre et puis vous la donner. Parce que vous êtes très accro à ça. Hein? Vous allez manger la coupe matin, midi, soir. Si la coupe là peut enlever le caca qui traîne dans vos marchés, je dis Alhamdoulilah. Si la coupe là peut vous faire les routes que vous faites en 15 ans, de 60 km, je dis Alhamdoulilah. Si cette coupe là peut vous emmener à développer tout votre pays, je dis Alhamdoulilah. Nous avons des priorités, mais le sport fait partie, mais ce n'est pas la priorité première. C'est un divertissement pour les Ivoiriens. Parce que nous sommes champions dans ça. Hein, cher ami? Vasselo, bien quoi. Moi, je suis Ivoirienne, multiséculaire. Et je te dis, nous, la canne, là, c'est un moment de divertissement. Vous allez venir ici. Ne venez pas nombreux parce que de peur que vous ne restiez. Vous êtes déjà assez ici. Tu comprends? Oh, toi, tu n'as pas de passeport pour aller au Cameroun, donc je ne crois pas que tu puisses venir ici. Tu serais venu, tu allais baver. Parce que la canne, là, elle est éclatée dans 6 villes. Tu comprends ça? Nous n'avons que faire des coupes. Ça se vend à China Mall, ça se vend partout.
Mais c'est le symbole. C'est un moment de rassemblement, un moment de réjouissance, un moment de convivialité, un moment de partage, un moment de tourisme, un moment qui nous permet d'être avec nos frères africains. Mais vous n'en faites pas partie. Vous êtes des Africains que nous... non, on ne veut pas ce genre de frères. On n'est pas dans le duel perpétuel, dans la comparaison. Mais est-ce qu'il y a comparaison? C'est parce que nous sommes raisonnables. Il n'y a pas comparaison, très cher monsieur. Vous pouvez mettre la coupe où vous voulez, on n'en a rien à foutre. Tu as compris ça? Ouais. Moi, je n'allais pas te répondre, cher monsieur, mais tu es de ma tempe. Parce qu'il paraît chez vous, là-bas, tu fais partie de ceux dont les voix portent. Et tu t'es mise dans la battle des enfants. Je t'apporte la riposte au-delà de tes propos. Parce que tu es mal informé. Tu te prends, tout de suite là, tu t'es pris épris de Diana Bouli que vous avez rejeté, méprisé, et qu'on a accepté ici, qui profite de notre espace vital et qui aujourd'hui a pris du poids. Une fille qui mangeait à peine. Elle dit, je suis anorexie. Tu n'avais rien à manger, rien. Et tu as vu comment tu avalais les gros foutous ici. Elle sauce graine. Tu as grossi. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Si tu veux rester à nous là, tu vas fermer ton clapet et continuer d'exhiber tes seins et tes fesses. Et tu vas te mettre dans ton coin. Parce que nous n'allons pas te laisser à partir de maintenant. D'accord? Là, tu vas parler. Ça fait normal. Donc, les offensives psychologiques comme celle que Diana Bouli vous a fait là, on va faire ça 10 fois, 20 fois, 30 fois. Parce qu'on ne vient pas pour venir se battre, mais ce n'est pas de sa faute. Tu ne connais pas les Ivoiriens. Je te préviens. Si vous venez pour nous provoquer, pour nous irriter, on va vous frapper. On va vous cogner propre, sans stress. Le temps la police va venir, on a fini de régler votre cas, je le dis. Si vous venez pour provoquer les gens, eh bien les gens, le sang qui coule dans vos veines, c'est ce qui coule dans leurs veines. On va vous faire ça propre, sans état d'âme. Ce que vous avez fait aux Ivoiriens, on va vous appliquer ça au calme. Ça ne va pas chauffer. Valsero, moi je te dis ça. Tu peux venir faire ça 10 fois, 20 fois. Quand tu es sur un territoire étranger là, tu contrôles où tu mets tes pas. Voilà. Les gens seront là, l'alcool va couler à flot, les nerfs seront à vif. Si vous venez dans l'intention de froguer les Ivoiriens, vous allez les trouver sur leur territoire. Ils ne vont pas se laisser faire. On n'est pas des mauviettes, hein, mais on respecte nos autorités. Voilà. Tu dis que nos autorités n'ont pas la fibre patriotique. Ils ont entendu ça. Ton pied en Côte d'Ivoire ici, là. Tu vas voir, on te fait ça propre. Et ça ne va pas chauffer. Et envoie le message à tous ceux qui vont venir là. Ils ont intérêt à marcher droit comme I. Parce que là, erreur de Gawa, on va les vadir. Je te dis ça. Parle. Ce n'est pas de sa faute, les gars. Parce que je vous vois déjà là, vous vous énervez. Tant que vous vous énervez contre le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique là-bas chez vous, ok, ça ne nous dérange pas. Parce que la petite là, je vois vous laisser. Si c'était les petites TikTokeuses à 2 balles qui s'énervaient aussi avec elle et tout, je pouvais laisser. Si c'était ses copines du TikTok, je pouvais laisser. Si c'était ses copines des habits du mannequinat, je pouvais laisser encore. Si c'était ces petites amies avec qui ils font le bavardage, je pouvais laisser, ça ne nous concerne pas. Mais dès l'instant où l'envergure politique est prise. Quelle est l'envergure politique qui est prise? C'est pour ça que tu es sorti. Eh bien, c'est pour toi, moi, mais je suis sorti. L'envergure politique, c'est quoi? Toi, un minable comme ça, dans ton pays, toi, tu es un pays qui t'a rejeté. Tu t'es pris d'amour pour le Cameroun aujourd'hui. C'est un Cameroun qui réunit tous ses enfants. Vous êtes éparpillés partout. C'est toi qui es venu nous dire, mais viens la chercher. On n'en a rien à foutre. Des gens comme ça, il y en a plein ici. Il y en a tellement qu'on ne fait même plus attention. Tu crois que ça, là, ça va nous manquer?
Si on lui fait ça là, tu vas faire quoi? Elle va retourner chez vous, elle va maigrir. Elle est venue ici, moi je l'ai vue, elle a grossi. Mais ses ont pris du poids. Ça fait quoi? Moi je te mets au défi. Tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi à un Ivoirien? Même là où tu es là, s'il y a un Ivoirien à côté de toi, tu peux rien lui faire. Tu n'es rien. Tu n'as rien. On t'a vu pleurer pour un passeport. Chez nous en Côte d'Ivoire, là, quel que soit ce qui se passe, un Ivoirien a droit à son passeport. C'est dans la Constitution. Tu comprends? Quel que soit tes propos, quelle que soit ton opinion, tu as droit à ton passeport, c'est un droit. Tu vas parler à un Ivoirien et puis on va te laisser. On dit les enfants s'amusent, toi tu sors et puis toi tu vas nous donner des leçons. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi un zozo comme ça, un malheureux comme ça, toi tu vas nous donner des leçons. Oh, faut te revoir. Regarde, tu fais pitié, on a de la peine pour toi. Moi-même, parfois, quand je te vois passer dans les hauts, voilà un gars malheureux qui ne peut pas aller chez lui. On t'a refusé le passeport. Ils t'ont renié. Tu te débats sur l'affaire de Diana, là. Tu penses que c'est ça ta fille patriotique? Regarde-moi lui, là. Regarde-moi lui, là. Regarde-moi ça. Tu peux faire quoi, un Ivoirien? Nous, on te refroidit et puis ça ne va pas chauffer. Viens provoquer les gens ici. Parce qu'on vous connaît, vous êtes violents. On va vous servir ça aussi. L'instant où les blogueurs activistes politiques qui commencent à la mettre sur la table. Parce que j'ai vu l'autre gars là, votre frère là, qui s'appelle Pacheco là. Tony Pacheco, Johnny Pacheco. Tony Pacheco. Votre frère Tony Pacheco là. Non, mon frère Tony Pacheco, c'est pas la faute de Diana Boli. C'est pas la faute de Diana Boli. Mais Johnny l'a dit, hein. C'est clair son discours. C'est toi, tu voulais te servir de la sortie de Johnny pour venir insulter les autorités ivoiriennes. Mais c'est très bien parce que les autorités t'ont bien entendu. Et moi, je leur demande, parce que quand on est parti, c'était nuancé. Nous avons été courtois, nous avons été respectueux, nous sommes allés pour prôner, voilà, non, il faut faire ci, il faut faire. Mais maintenant, nous demandons que son nom soit rayé sur la liste, simplement et purement. Parce que ce n'est pas Diana qui va remplir les stades, c'est les Ivoiriens. Et les Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas contents. Voilà. Nous demandons que son nom soit simplement et carrément rayé de la liste. Moi, je le demande. Voilà. Je ne vais même pas accuser la cocarde. C'est son excès de zèle. Elle se serait tue et que les choses se seraient finies, on aurait pris ça, ce serait passé crème. Elle a voulu nous narguer. Personne ne nargue les Ivoiriens chez eux. Personne ne nargue un Ivoirien chez lui. C'est fini ça. Ça, c'était avant. C'est fini. Moi, je dis que son nom doit être rayé. D'ici la CAN. Voilà. Tu te seras adressé à Johnny Pacheco simplement, on n'aurait rien dit. Mais tu as insulté l'intellect des autorités ivoiriennes. Tu as même impliqué le président de la République. De quel droit? Tu t'es pris pour qui? Est-ce que tu nous as vu parler de votre momie qui fait pipi et caca sur lui? Quelqu'un qu'on conduit pour aller dans une conférence, il s'assoit et puis il pète sur lui. Il fait pipi et caca et il a perdu la mémoire, il ne sait même pas où il se trouve. Tu nous as vu parler de votre momie, tu nous as vu parler de votre statut. Nous, on a parlé clair et concis. Tu viens ici, vos autorités, le président, il dit même pas président, il dit Ouattara, Paul Biya, l'ancêtre, hein, la momie, hein, le cadavre ambulant, hein, tu nous as vu parler de lui. Tu crois qu'on le pense, on le calcule? Il est transparent pour nous. Vous êtes un peuple à la tête duquel il n'y a personne, c'est une photo. Voilà, nos autorités nous ont demandé de tempérer, de doser. Nous voulons doser, nous voulons apaiser nos followers. Mais nous ne tolérerons pas qu'un individu, un individu mal intentionné, un individu frustré, caractérisé, notoire, en manque d'identité, qui n'a même pas de passeport de son pays, même pas une pièce d'identité, vient traiter nos autorités. Tu ne peux pas t'adresser à Johnny. Pourquoi Diana Boli va être dans notre CAN alors que chez vous au Cameroun, un Ivoirien allait être DG de l'assurance atlantique, Banque Atlantique? C'est votre ministre de l'économie qui est monté au créneau pour dire non.
Et pourquoi nous, on voulait tolérer, mais quand j'ai vu ta vidéo, j'ai changé d'avis. Pourquoi un Ivoirien qui était pressenti au poste de DG, votre ministre de l'économie, est monté au créneau pour dire non, il faut un Camerounais. Et puis une Diana Bouli va venir être dans la CAN, même si la CAN, elle est africaine, mais elle est organisée sur notre territoire. Et toi, tu viens t'adresser à nos autorités pour leur manquer du respect, alors que nous, on ménage votre momie, votre cadavre ambulant là. Tu t'es pris pour qui? On va barrer son nom. D'ici la canne là, on va rayer. Parce que je te garantis qu'elle ne sera plus en sécurité dans la canne là. Je te dis ça. Voilà. Non, ce sont les membres du comité d'organisation des mecs du Cocan. C'est eux qui ne connaissent pas qu'on ne rit pas avec les emblèmes du pays. C'est un pas que, oh, est-ce que Diana Bouli a déjà habité en Côte d'Ivoire? Elle doit faire 10 ans en Côte d'Ivoire. Elle doit vous montrer là où elle est partie tourner. Vous voulez qu'elle vous montre quoi? Elle doit vous montrer quoi? Allez demander aux personnes qui l'ont mis là, laissez-la. Laissez-la, les gars. Ok? Laissez-la. Parce qu'elle n'est pas seule. Peut-être qu'à un moment donné, le Camerounais dit que nos autorités n'ont pas la fibre patriotique. Il n'y a pas injure plus grave que ça. Nos autorités doivent prendre leurs responsabilités et rayer le nom de Diana Bouli pour que cet affront soit levé. Ouais. Pour relever ce défi, j'en appelle aux autorités barrer son nom purement et simplement. Tous les autres étrangers, vous pouvez rester, mais Diana Bouli seulement là, elle ne doit pas rester. Les Camerounais disent que les Ivoiriens n'ont pas la fibre patriotique, mais particulièrement les autorités ivoiriennes n'ont pas la fibre patriotique. Et il a interpellé et accusé le président de la République. Donc, on doit barrer le nom de Diana Bouli simplement. D'accord? D'accord? Voilà. Ceux qui l'ont mis, je ne sais pas qui c'est, mais je leur adresse ce message. Nous ne pouvons pas accepter que les Camerounais parlent de nos autorités comme ça. Nous-mêmes, quand nos autorités gaffent là, on prend des gants pour leur parler. Mais les gens sont mal éduqués. Ils sont mal instruits, ils sont mal éduqués. Voilà ce qu'ils disent. C'est ça que nous disions dans le bureau du ministre. C'est que monsieur le ministre, voilà, ça, c'est la boîte à Pandore qui a été ouverte. Et ces gens-là vont nous parler n'importe comment. Mais là, le gars, c'est pas gêné. Il s'adresse même pas, il s'adresse carrément aux autorités. Il dit, vous n'avez pas la fibre patriotique. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas, vous ne respectez pas les symboles de la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'autorité, ou bien responsable de la COCAN, vous devez l'enlever purement et simplement et mettre la priorité sur les influenceurs, les blogueurs, les ambassadeurs, les représentants ivoiriens. C'est ça que moi je dis. On va finir bien. Je suis peut-être occupé à tous les fois, mais j'en ai sur tous mes gamins. Mais j'en ai sur tous mes gamins. Et si vous voulez que je mobilise aussi la squadra du Cameroun, ils vont se mobiliser pour venir la défendre. Oui. Et là, on sera plus... C'est ça quoi Mais tant qu'à mobiliser la squadra, mais quand vous finissez de la défendre, nous, on fait ses bagages et puis on vous l'envoie comme un colis. C'est tout simple. Vous n'allez pas vous mobiliser et puis elle va rester ici. Parce que si elle reste ici, nous, on ne garantit plus sa sécurité. Quand vous allez vous mobiliser, c'est tous les Ivoiriens qui vont répondre à ça. Et dans les Ivoiriens, il peut y avoir des éléments incontrôlés. Dans les Ivoiriens, il peut y avoir des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Donc, vous serez comptable de ce qui lui arrivera ici. Parce que c'est vous qui aurez suscité ce sentiment de rejet envers votre soeur. Pour le moment, on parle. Mais si tu mobilises, je te mets au défi. Valsero. Moi, je me mets en grand, Rachel Krassou. Attendez, je vais me mettre en grand. Parce que Valsero est en train de nous mettre au défi. Valsero, je m'appelle Rachel Krassou. Mobilise tous tes gars. Commencez à charger la Côte d'Ivoire. On vous prend votre colis là, dénudé. On le met dans un paquetage. On met un sticker dessus. On vous renvoie ça, dardard. Elle a payé même combien pour ses études? Les gens qui l'ont fait venir là, c'est eux qui payent ses études. On a des informations sur elle et puis on a dit ici. Elle était au Cameroun, elle ne faisait pas école comme ça. On a vu son environnement chez ses parents.
C'est pas le luxe. Non, non, non. C'est une famille banale. On va sur ce TikTok, on voit l'environnement, on voit les meubles, on voit où elle est, on voit où elle fait ses TikTok. C'est ici qu'elle est dans un genre d'appartement un peu assaini. Tu as qu'à mobiliser tes gars. Nous, on ne va même pas vous répondre. Ce qui va vous faire mal, là, c'est qu'on fait votre colis, on vous retourne à l'envoyeur. Parce que si elle reste ici, après votre mobilisation, nous ne garantissons pas sa sécurité. Je te le dis. Parce que parmi nous, là, il y en a qui sont très nerveux. Hein. Eux, ils ne parlent pas, ils agissent. Nous, on parle. On te prévient. Mais quand vous avez fini de parler, là, il faut lui garder une place là-bas. J'espère que vous allez pouvoir la gérer là-bas. Parce qu'il paraît que quand elle était chez vous, elle ne mangeait pas. Elle était maigrichonne. Depuis, elle est venue ici, elle a grossi. Voilà, tu vas parler. Avant la canne, vous voulez amener la pression? Vous voulez mettre la pression avant la pression? Oui. Non, mettez pas la pression avant On la va pression. mettre la pression. Puisque tu veux mobiliser tes gars. Nous, on est prêts et puis on est là. On est assis par terre. On n'est même pas... Ça veut dire qu'on ne transpire pas. Ça là, c'est un jeu pour nous. Ça là, c'est un game pour nous. On vous fait ça propre. Et puis quand on finit là, on prend son corps et puis on jette ça dehors. Je te le dis. Puisque tu veux la jouer comme ça, on va t'emboîter le pas. Moi, je vois très mal une influenceuse ivoirienne aller s'installer au Cameroun. Quelle bonne opportunité elle peut avoir là-bas? Se faire empoisonner. Bon, on a une qui avait une copine, voilà, Emma Loès, qui allait de temps en temps, mais elle est devenue folle, votre fille, là. À force de baigner dans des trucs malsains, elle est devenue déréglée. C'est pas elle qui est dans un asile de fous, là. C'est elle qui déambule dans les rues, dans les couloirs de l'hôpital. Elle s'est droguée, ouais. Si c'est un dérèglement psychique, ouais. Si c'est à force de pratique de talent, puisque vos filles ont du talent, elle a tellement de talent qu'elle a été, voilà, elle a été déréglée. Parce que les filles qui sont chez vous, qui ont autant de talent, ça va avec tout ce qui est toxique, hein? La drogue, tout ce qui va avec. Parce que pour exercer le talent pleinement, il faut lever le coude. Il faut prendre de la poudre blanche. Donc votre fille, là, elle est devenue folle, non? Tellement elle est talentueuse, elle est devenue folle. C'est ça? L'autre, là, votre star, elle a tellement de talent. C'est pas elle qui déambulait dans le couloir de l'hôpital, là. C'est ça? Tu vas nous dire quoi? Il faut t'amuser à nous. On te fait ça propre. C'est nous les Ivoiriens. On a l'impression qu'on ne voit pas, mais on voit. C'est parce qu'on est très tolérant. Mais quand on atteint le point de non-retour, là, quand on décolle, là, on ne s'arrête pas. Mais on est très lent à la colère. C'est pour ça qu'on nous appelle les éléphants. On est très, très lourd et très lent. Toi, tu vas nous menacer à cause de notre canne. Oh, toi, tu ne peux pas, hein? Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire. Par contre, on est prêt de toutes les manières. On est prêt. Il n'y a pas de problème. Vous êtes prêts. Mais nous, déjà, on ne va pas engager cette bataille-là avec vous. Parce que nous, on vous prend pour des misérables et des minables. On va juste prendre votre colis et puis on va vous l'envoyer. Parce qu'elle ne va pas mettre la discorde entre les Ivoiriens. Nous n'accepterons pas ça. On va lui demander très gentiment, on va lancer une pétition et puis on va dire qu'on ne veut pas d'elle chez nous. Et puis elle va rebousser chemin, elle va aller dans le continent, la poussière lande, le pays du cacao au marché, le pays où on mange le cacao au marché, dans les condiments. Voilà, le pays du choléra, elle va retourner là-bas. Parce que nous, on ne veut pas de polémique comme ça. Nous, on fait nos clashs entre nous, mais on n'est pas aussi haineux que vous. Oh non, on ne va pas jusqu'à aller se détruire pour une tierce personne. Une personne qui est venue pour monnayer son talent. On ne va pas le faire. Donc, on ne va pas vous donner ce grain-là à moudre. Vous allez juste prendre votre colis empoisonné qui est venu ici et puis on va s'arrêter là. D'accord? Voilà. Vous avez vu Diana Bouli, offensive. Offensive, ça veut dire que c'est quelques vidéos, un petit tourniquet. Non, elle n'est pas offensive, c'est parce qu'elle ne sait pas s'exprimer. Elle ne sait pas parler. Son thème de voix est pas audible, c'est pas intéressant. Elle doit juste se taire et puis s'habiller. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais elle est là pour ça.
C'est ça, sois belle et tais-toi, c'est le prototype. On ne demande pas son intellect. Elle a déjà ouvert la bouche ici, c'est pas cohérent. C'est du coq à l'âne. C'est ça là, c'est le modèle là. C'est du coq à l'âne. Moi, tu me donnes l'occasion de parler, je parle. Les fois où je l'ai entendu, c'était très désagréable. Elle fait du coq à l'âne, elle n'a pas de la suite dans les idées. Non, voilà. Tac, tac, tac. Aussi, c'est que c'est une personne gentille, polie. Pourquoi on lui donne le Mais business? elle a été polie envers vous. Oui, on a remarqué l'éducation que vous lui avez donnée qui fait qu'elle vous a tourné le talon et puis elle est venue s'installer en Côte d'Ivoire. C'est ça la politesse que vous lui avez inculquée. Ouais, on a remarqué ça. Hein? Mais elle est gentille, polie. C'est une hypocrite. C'est une manipulatrice. C'est une hypocrite, une manipulatrice. Elle n'est pas polie, elle n'est pas gentille. Tu as compris? Voilà. C'est qu'elle est gentille. C'est qu'elle est polie. C'est qu'elle est bankable. C'est qu'elle est... Tu vois, tous les mots qu'on utilise là, c'est qu'elle est vendable. Oh! C'est qu'elle est vendable. Elle a le profit. Oui, 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 elle est vendable. Le marché où elle est vendable, c'est en zone 4. Si tu connais zone 4, va te renseigner. Attends, je vais bien m'agrandir et puis tu vas on va te parler. Diana Bouli, son frère vient de dire qu'elle est vendable. En fait, elle est vendable en zone 4. Valsero, Diana Bouli est vendable en zone 4. Et c'est là-bas qu'elle traîne. Elle est vendable. C'est tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Elle ne peut pas être vendable ailleurs si ce n'est pas en zone 4. Voilà. Merci. Merci pour son talent. Merci pour tout ce qu'elle représente. Mais on a compris. Chers amis, il vous a tout dit. Hein. Elle est vendable. Elle a du talent. Peut-être que les autres ont trop le gros et tout le gros. Tu vois, il fallait peut-être quelque chose qui est un peu... Tu vois ce que je... Un petit tourniquet, tac, tac, tac. Aussi, c'est que c'est une personne gentille, polie. Pourquoi on lui donne le business, la vie? C'est qu'elle est gentille. C'est qu'elle est... On lui donne le... Ce n'est pas de sa faute, les gars. Non, non. Je pouvais laisser encore. Attendez. Le business, la vie. C'est qu'elle est gentille. C'est qu'elle est... Problème. La preuve, Est-ce que vous comprenez ce que le gars est en train de dire? Il dit, elle est gentille, c'est pour ça qu'on lui donne les contrats, elle a les seins, elle a le truc, Il dit, elle a les contrats par rapport à ses seins. C'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez bien, ouvrez les oreilles. Vous savez qu'il nous dit des choses, mais c'est nous qui ne cherchons pas à comprendre. Mais comme moi, je suis là pour décortiquer sa vidéo, je vous donne les détails. Il dit, écoutez. Vu Diana Bouli, offensive. Offensive, ça veut dire que c'est quelques vidéos, un petit tourniquet, tac, tac, tac. Aussi, c'est que c'est une personne gentille, polie. Pourquoi on lui donne le business, la vie? C'est qu'elle est gentille. C'est qu'elle est polie. Moi, je pensais que c'est parce qu'elle était talentueuse, mais c'est parce qu'elle est gentille. Elle est polie et puis elle est serviable. Oui, écoutez. Elle est bankable, c'est qu'elle est... Tu vois, tous les mots qu'on utilise là, c'est qu'elle est vendable. Ouais. C'est qu'elle est vendable, elle a le profil et tout. Peut-être que les autres ont trop le gros et tout le gros. Tu vois, il fallait peut-être quelque chose qui est un peu... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris son message? Elle est vendable. Qu'est-ce qu'elle vend? Quel est le talent qu'elle vend? Quels sont ses atouts qu'elle vend? Elle a proposé déjà quoi? Moi, je l'ai vu dans des émissions, elle rit comme une potiche. Elle rit comme une idiote. Elle est vendable. Elle est gentille. Sur la base de elle est gentille, on lui donne des contrats. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez vu que sur la base d'une gentillesse, on donne un contrat à quelqu'un? Vous avez bien compris ce qu'elle a dit? Il a dit. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Vous avez compris? Elle est gentille, elle est serviable, elle a du talent. C'est parce qu'elle est gentille qu'on lui donne les contrats. Je pensais qu'elle avait du talent. Je pensais qu'elle est gentille, c'est pour ça qu'on lui donne du contrat. Je vais répéter ça, ça me plaît. Offensive, ça dit que c'est quelques vidéos, un petit tourniquet, tac, tac, tac. Aussi, c'est que c'est une personne gentille, polie. Pourquoi on lui donne le business, la vie? C'est qu'elle est gentille. C'est qu'elle est polie, c'est qu'elle est bankable, c'est qu'elle est... Tu vois, tous les mots qu'on utilise là, c'est qu'elle est vendable.
C'est qu'elle est vendable, elle a le profil et tout. Peut-être que les autres ont trop le gros et tout le gros. Tu vois. Il dit que les Ivoiriens ont trop de grosses poitrines, trop de fesses. Diana Bouli, elle est bien, elle est gentille, elle est vendable, elle a le profil. C'est parce qu'elle est gentille qu'on lui donne des contrats. Est-ce que vous comprenez le fond de sa pensée? Elle est gentille. Les Ivoiriens, vous aimez les femmes gentilles? Vous avez compris? Elle est gentille. Elle est gentille. Peut-être quelque chose qui est un peu, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, il faut faire très attention. Quand les gens se perdent souvent dans les influences, avec le, vous voyez souvent, oh, le mogo, ton moudia, ton patate. Quand vous balancez ça en longueur de journée, c'est aussi compliqué que quand on veut déjà faire un truc important, comme la canne. C'est difficile qu'on aille aussi chercher les gens que... Ils ont ramené Fleur de Lille pour faire la canne du Cameroun. N'est-ce pas qu'on dit qu'elle est le PDG des vendeuses de piment? Qui l'a jugé? Si les Ivoiriens disent ton maudit, moi je préfère encore les gens qui disent ton maudit que de nous exposer leurs seins et puis leurs fesses. Je préfère encore les gens qui disent ta mère con que de venir nous. Oui, au moins c'est des mots. Et dans le langage courant ivoirien, ça c'est pas des choses graves. Mais c'est grave d'exposer ses attributs. On dit elle est gentille, vous n'êtes pas gentil. On dit elle est serviable, vous n'êtes pas serviable. On dit elle est gentille, elle donne tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède. Vous ne donnez pas. Elle est vendable. Est-ce que vous avez compris ça? Elle est gentille, elle est vendable, elle est serviable. Qui disait facilement ton mot de blacabord. C'est très compliqué. C'est très compliqué qu'on aille aussi trouver... Moi je ne sais pas. Des gens, ils font exprès pour être bêtes. Lui, là, il fait exprès pour ne pas réfléchir, quoi. Ouais, ce qu'il dit, là, il ne s'écoute pas. Donc, moi, je crois personnellement que vous devez laisser la tranquille. On va pas la laisser. Laissez-la royalement tranquille. On va pas la laisser. Elle n'est pas seule. C'était le premier avertissement pour vous dire, je comprends votre bagarre. Je peux comprendre votre colère. Le premier avertissement, nous te disons, va te faire foutre. Et qu'il faut commencer. Nous, on va terminer. Vous allez avoir votre Diana Bouli là. Vous allez la voir chez vous là-bas. Parce que nous, on va se charger de la déloger. Il faut commencer. Commence, on va terminer. Ça, c'est mon dernier mot. Voilà celle qui est gentille. Vous allez la voir. La gentille fille. Elle est si gentille. Les gars, voilà où on en est. Un Camerounais assis là-bas, et puis il nous donne des avertissements, et puis Diana Bouli va rester parmi les influenceurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Il insulte nos autorités. Il les traite des gens qui ne sont pas patriotiques, des gens qui n'aiment pas leur pays, qui ne respectent pas les symboles et les emblèmes de notre pays. Et vous pensez, chères autorités, qu'elle doit rester sur la liste. J'ai dit que la CAN, c'est en janvier. D'ici janvier, là, quelque chose va se passer. Nous, on était chez les autorités, mais les autorités n'ont pas vu cette vidéo. Je vais la leur envoyer, ils vont l'écouter. Et puis c'est à eux de prendre. Si vous écoutez ça après, que vous la gardez, c'est vous qui voyez. Mais nous en tiendrons compte pour nos relations futures, pour la CAN. Moi, je dis ça pour le moment. Elle est gentille.
Madame gentille va danser et puis après on va se lever. Elle est gentille, hein? Merci, hein? Avec ça, pour vous. Je vais vous dire.